Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter un bon retour à notre estimée collègue, la ministre des Aînés, Caro. Caro, bienvenue au bureau, mais de façon progressive, et nous nous assurons que ce soit pour vrai de façon progressive. Madame la Présidente, permettez-moi maintenant de revenir à ma question vers le Premier ministre du Québec. Vous avez sûrement fait votre revue de presse et comme moi, j'imagine que vous avez été outré de voir que le Centre d'obstétrique et de gynécologie de la Cité, ici à Québec, devra fermer ses portes. 1500 femmes sont suivies pour leur grossesse. Elles ont tenté, cette clinique, de trouver refuge auprès de l'hôpital Saint-François d'Assise. Mais par manque d'argent et à cause des coupures imposées par le gouvernement, ça a été une fin de non-recevoir. J'en appelle au sens de l'État du Premier ministre du Québec. Les femmes ne peuvent pas être des laissés-pour-compte de votre mauvaise gestion financière. Trouvez l'argent. D'ailleurs, vous savez, il y a 450 millions de dollars dont vous avez fait main basse dans l'article 129.3. Qu'allez-vous faire maintenant? Adressez, Madame la chef, à la présidente. Ne l'oubliez pas. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Oui, Madame la Présidente, d'abord, évidemment, mon collègue, le ministre de la Santé, suit le dossier de près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 7 ans, on a augmenté de façon historique le budget de la santé et on va continuer de le faire. Et je veux en profiter pour m'adresser aux Québécois puis aux médecins, puis leur dire clairement, il n'est pas question de couper un sou dans le budget de la santé. Donc, ce que le ministre de la Santé demande aux 2 fédérations de médecins depuis longtemps, c'est de venir avec nous regarder la distribution des primes qui existent déjà. Donc, oui, on a adopté un projet de loi pour changer le mode de rémunération, pour être capable de mettre l'argent là où c'est le plus urgent d'agir, mais il n'y aura aucune prime qui va être abolie sur les actes qui sont urgents. C'est justement le but du projet de loi, c'est de mettre plus d'argent sur les actes qui sont les plus urgents. Puis évidemment, l'obstétrique, c'est très urgent. Première complémentaire. Madame la Présidente, je ne parlais pas des négociations. Je parle d'ici à Québec, là. Il y a une clinique qui assure jusqu'à 25 de tous les suivis de grossesse de la région. Elle devra fermer parce que le docteur Clément Duchu le dit, on a des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement, donc on ne peut pas assurer le personnel. Qu'est-ce qui est plus urgent? Parce que moi, j'ai entendu le ministre de la Santé dire qu'il va prendre le 450 millions de dollars de l'IPAM pour le mettre dans un gouffre financier qui s'appelle DSN au lieu de s'occuper des femmes enceintes. La réponse du Premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la chef de l'opposition officielle dit « Je ne parle pas du projet de loi, mais je parle du projet de loi qui prend 450 millions pour le mettre ailleurs. » Donc, est-ce qu'elle parle du projet de loi? Elle ne parle pas du projet de loi. Si elle veut parler du centre d'obstétrique, Madame la Présidente, le cas est clair. Ils sont dans un centre d'achat. Malheureusement, leur loyer est échu et on va leur trouver un autre endroit. Deuxième complémentaire. Ça fait 1 an que le gouvernement est avisé de la situation. Ça fait 1 an qu'il y a eu des pourparlers avec le CHU pour justement les rapatrier vers l'hôpital Saint-François d'Assise. La réponse est on n'a pas d'argent. Pire, ils ont dit la chose suivante, on doit engager du personnel. Ben oui, si on veut faire des suivis de grossesse, ça prend du personnel médical.
Moi, je dis, depuis qu'ils ont adopté sous Bayon leur loi, le gouvernement a mis main basse sur 450 millions. Préfèrent le mettre dans un DSN, un gouffre informatique, où ils s'occuper des femmes. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais être clair encore là, puis c'est important de rassurer et les médecins et les Québécois. Il n'est pas question de voler 450 millions aux médecins. Il est question de prendre ce 450 millions-là, puis de l'utiliser de la meilleure façon possible. Puis je veux rassurer la chef de l'opposition officielle, dans le cas de l'obstétrique, il n'y aura pas de bris de service. On va s'organiser. Troisième complémentaire. Hier, le ministre de la Santé était très clair avec mon collègue, le député de La Fontaine. Le 450 millions de dollars, il préfère le mettre dans DSN, qui aujourd'hui, on le sait, grâce au Journal de Montréal, Journal de Québec, La Presse, Radio-Canada, c'est un groupe financier qui va atteindre 3 milliards de dollars, à la place de mettre cet argent-là pour les patients, et plus précisément pour les femmes enceintes. 1500 femmes, à partir du mois de mars, n'auront plus leur suivi de grossesse. Moi, je n'ai pas entendu un premier ministre résolument féministe. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, quand on regarde la répartition des budgets par la FMSQ entre les différentes spécialités, on voit que plus les spécialités sont féminines, moins il y a d'argent. Ça, c'est le choix de la FMSQ. Donc, c'est un peu spécial que la chef de l'opposition officielle essaie de mélanger le féminisme avec le fait qu'on veut utiliser 450 millions pour mieux servir les Québécois.